Et si je te disais que l'homme le plus riche d'Afrique n'est pas né dans un palais, qu'il n'a pas découvert le succès par hasard et que sa plus grande richesse n'a jamais été l'argent? Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un milliardaire, on va parler d'un état d'esprit, d'une vision, d'une discipline. Aujourd'hui, on parle de Aliko Dangote, et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon est peut-être celle qui peut changer ta façon de voir ton avenir. Aliko Dangote est né en 1957 au Nigeria, dans la ville de Kano. Il grandit dans un environnement commerçant. Très jeune, il observe. Il regarde comment on achète, comment on revend, comment on négocie. À l'école primaire, pendant que d'autres enfants jouent, lui achète des bonbons pour les revendre à ses camarades. Pas pour s'amuser, mais pour comprendre. Très tôt, il développe un réflexe rare, voir des opportunités là où les autres voient seulement des objets. Après ses études, il ne rêve pas d'un poste confortable. Il rêve d'indépendance, il rêve de bâtir. Avec un prêt familial, il démarre un petit commerce d'import-export. Sucre, riz, ciment. Personne ne parle encore de milliards, mais une chose est déjà claire. Aliko Dangote ne veut pas être un vendeur, il veut être un bâtisseur d'empire. Pendant longtemps, l'Afrique importe presque tout, même ce qu'elle peut produire. Dangote observe ça et pose une question simple. Pourquoi importer ce que nous pouvons fabriquer ici? Cette question va changer sa vie. Il comprend une vérité fondamentale du business. La vraie richesse ne se crée pas dans le commerce, mais dans la production. Alors il prend un risque énorme. Il investit dans les usines, dans le ciment, dans l'industrie lourde. Tout le monde ne croit pas en lui. Les infrastructures sont faibles, l'énergie est instable, les routes sont mauvaises. Mais Dangote a une vision plus grande que les difficultés. Il ne construit pas seulement des entreprises, il construit des systèmes, usines géantes, milliers d'emplois, chaînes de production locales. Pendant que d'autres cherchent le profit rapide, lui construit des fondations. Les années passent. Ses cimenteries deviennent les plus grandes d'Afrique. Son groupe s'étend. Sucre, sel, farine, pétrole, engrais. Son nom devient une marque, un symbole. Aliko Dangote ne vend plus seulement des produits, il alimente des nations. Et un jour, le monde regarde l'Afrique et voit un nom apparaître dans le classement des plus grandes fortunes mondiales. Aliko Dangote devient l'homme le plus riche d'Afrique. Mais ce qui frappe ceux qui l'approchent, ce n'est pas le luxe, c'est la simplicité, la discipline, la clarté. Il se lève tôt, travaille énormément, réinvestit sans cesse. Parce que pour lui, l'argent n'est pas une finalité, c'est un outil. Leçon 1. Commence petit, pense géant. Il a vendu des bonbons, mais il rêvait déjà d'industrie. Ne méprise jamais les petits débuts. Ce sont souvent eux qui révèlent les grandes destinées. Leçon 2. L'Afrique n'a pas besoin d'importer ses rêves. Dangote a compris que la transformation locale est une arme économique. Produire, transformer, employer. C'est ainsi qu'on crée un vrai pouvoir. Leçon 3. La vision doit être plus forte que l'environnement. Route mauvaise, électricité instable, manque de soutien. Il n'a pas attendu que tout soit parfait pour commencer. Il a commencé et il a forcé le système à évoluer autour de lui. Leçon 4. Les vrais riches construisent, ils ne consomment pas. Dangote réinvestit massivement. Pendant que certains achètent leur réussite, lui finance son futur. Leçon 5. La discipline est plus importante que la motivation. Il le dit lui-même. On ne bâtit pas un empire avec l'excitation, mais avec la constance. Chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile. Peut-être que tu n'as pas de capital, pas de réseau, pas de soutien. Mais Dangote non plus n'avait pas d'empire. Il avait une idée, une vision, et la décision de ne pas vivre petit. L'Afrique n'a pas besoin de plus de consommateurs. Elle a besoin de bâtisseurs, de producteurs, de créateurs de solutions. Peut-être que ton bonbon aujourd'hui, c'est ton téléphone, ton savoir, ton projet, ton champ, ton ordinateur. La question n'est pas « qu'est-ce que j'ai ?» La vraie question est « qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Aliko Dangote nous rappelle une chose essentielle. On ne naît pas milliardaire. On le devient par la vision, le travail et la discipline. Et peut-être que tu ne seras pas Dangote, mais tu peux devenir une légende dans ta famille, dans ta ville, dans ton domaine. Parce que toutes les grandes histoires commencent toujours par une personne qui ose penser différemment.